Coucou Nathalie, Salut Linda, ça va? ça va et toi? Super, la forme. Ça va, ça a l'air. Toi aussi. Oui, tout à fait, ça va. Nathalie, donc on se retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle session d'investigation Oui. proposée par la Team Griffazi Academy. Alors cette semaine, la session porte le numéro 118. Oui. Et évidemment, hein, le protocole ne change pas. Nous allons avoir des questions à poser. Donc cette semaine, il y a 19 questions, donc c'est un gros sujet. Et nous avons aussi une partie libre. Mhm. Et là, à partir de ce que tu auras vu, bien sûr, on ira approfondir toutes tes réponses. Ok, ça va. Donc, tu es prête pour cette session assez, je dirais, assez costaud? Oui, toujours. Ah, parfait, parfait. Bah, alors, je t'invite à t'allonger, Ouais. à t'installer confortablement. Hop là. Ça va comme ça? Et- Ouais. Oui, oui, ça va, ça va, ça Ok. va. Je te vois, si tu bouges pas trop, ça va. Donc, si tu es prête, Mhm. tu te connectes uniquement sur ma voix. Donc là, on va se détendre, toutes les deux. Uniquement sur ma voix, Nathalie. Oui. Je commence. 5. Prends une profonde inspiration et tu relâches. Tu sens l'air déjà qui entre par le nez et par la bouche et l'air qui en ressort. Et à chaque mouvement respiratoire, à chaque inspiration, ton corps se détend davantage. 4. Ressens le poids de ton corps comme s'il s'enfonçait dans le canapé. Détends tous les muscles de ton corps, en commençant par le bas, par les orteils. Et petit à petit, tu vas monter progressivement jusqu'à la tête. La plante des pieds, les mollets, les cuisses, tout le long du corps jusqu'à ce que tu arrives au sommet de la tête. Et je continue. 4. Ton corps devient de plus en plus lourd. 3. Tu t'enfonces de plus en plus profondément dans un état de détente absolue. Un état bénéfique pour toi, pour ton corps et pour ton esprit. Et 1. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes au Bitcoin. Bitcoin. 1, 2 et 3. Ça va, Nathalie? Oui. Je vais commencer donc avec la première question du protocole. Mhm. Alors, connecte-toi avec les informations présentes dans le champ morphogénétique de l'éther sur les crypto-monnaies. Que perçois-tu ou visualises-tu? Alors, je suis au milieu de plein de lignes, de chiffres, de calculs, Mhm. de couleurs différentes, ce qui signifie des crypto-monnaies différentes. Et Ouais. c'est- ce sont des calculs bien rodés au niveau... du coup, ça fait partie de notre économie sur la Terre. Mhm. Et je vois que là derrière, il y a des personnages importants de l'économie. Oui, des personnages importants de l'économie et qui sont, Oui. eux, dirigés par des entités
Je vois des reptiloïdes qui sont là derrière. D'accord. Mhm. Tu vois autre chose, Je- Nathalie? Non, là, je me concentrais sur une ligne, on va dire résumée, hein, Oui, oui. de tout cela. Et Mhm. je vois qu'il y a un impact, et en tout cas, il y a quelque chose au-dessus, on va dire, du plateau de jeu terrestre avec hem, comme des sortes de tentacules rouges, hem, mais c'est quelque chose d'artificiel. Oui. C'est quelque chose d'artificiel et ça récolte, toutes sortes d'informations. Ce n'est pas que pour, en tout cas, il n'y a pas un impact que pour l'argent avec ce genre d'économie ou d'argent, si on peut appeler ça comme ça. Mhm. Hem, il y a tout un processus là derrière de, basculement de monde, j'entends. Basculement de monde, donc de peut-être la façon dont nous vivons sur le monde, D'accord. sur la Basculement. de monde, oui. Très bien. On va Mhm. je sais pas. On va. Ben, écoute, on va continuer. Et il y aura peut-être plus de précision avec les autres questions. Alors, quel symbole perçois-tu ou visualises-tu en étant connecté au monde des crypto-monnaies? C'était quoi le début? Quel? Peut-être. Quel symbole Ah oui, ça perçois-tu ou visualises-tu en étant connecté au monde des crypto-monnaies? alors, bon, bien sûr les symboles des, comment on appelle ça? Beh, des monnaies, actuelles qui sont encore là, donc comme le symbole de euro, de dollar, de le yen, et Oui. cetera et Mhm. au-dessus de ça, il y a, comme, une pyramide, bah, la pyramide avec l'œil à l'intérieur Oui. et au-dessus de cette pyramide, il y a comme un petit, comme s'il y avait une pépite d'or qui rayonnait avec comme un coucher de soleil au-dessus. Une pépite d'or et un coucher de soleil au-dessus. Oui, D'accord. au-dessus de la pyramide, sur la pointe, Mhm. il y a comme la pépite d'or et alors ça rayonne, il y a quelque chose qui rayonne sur le morceau d'or et au-dessus de ce rayonnement, eh bien, il y a comme un coucher de soleil. Mhm. Voilà, ça c'est D'accord. ce qui un symbole, que je vois en Oui. détail et d'autres, je vois, des empreintes de doigts humains. Tu vois Oui. comme quand on te fait une empreinte en fait. Tout Tu à mets fait, tout à fait. ton doigt dans de l'encre et tu mets ton doigt sur une feuille, beh, tu as ton empreinte du doigt. Eh bien, je vois des ça aussi. Je ne D'accord. sais pas ce que ça signifie, mais je vois ça aussi qui est Très bien. donc c'est peut-être, dû à l'identité d'une personne, je ne sais pas. Non, mais À t'inquiète, on à ira voir voir. plus loin, oui. Tout à fait. Ensuite, question numéro 3. Qui a inventé la crypto-monnaie appelée Bitcoin? 2 hommes dans la finance. Du côté, il y a un Américain, Mhm. hem, il y a un Américain Oui. et l'autre, si c'est Australie ou quelque chose comme ça. Quelqu'un en tout cas d'origine de par là, de l'Australie et qui est D'accord. ils sont sur le territoire américain, les USA, les USA. D'accord. Donc, il réside aux USA, c'est ce que tu viens de me dire. Au moment de leur, idée, ils sont D'accord. sur le territoire américain. Très bien, c'est bien de le préciser. Oui, à ce moment-là, hein, c'est pas à Mhm. l'instant où je te parle. Très bien. Heu, Au moment de la création, quoi. oui, je les vois, avoir,
des idées, les mettre sur papier d'abord et cacher beaucoup ces idées aux autres. Mhm, Et c'est comme un coup de blackjack. Je n'ai jamais joué au blackjack, mais je sais pas, mhm. est-ce que ça peut résonner, mais c'est comme un coup de blackjack. D'accord, Coup de poker. Quand tu ramasses tout, ils vont, ils peuvent ramasser tout. très Et il bien. n'y a pas derrière, il n'y a pas de protection de celui qui a décidé de participer. Il y a quelque chose là, je ne sais pas, je n'y connais rien, là, mais il Mhm, y a quelque chose par rapport à ça et je vois que ça touche comme si ça touchait l'être profond, mmh, de celui qui le rafle, non, mhm, mais ce n'est que bon pour son ego. Mais derrière ça, je vois vraiment, une blessure au niveau du ventre, de ceux qui ont, on va dire, investi, je pense, c'est ça, hein? C'est comme un investissement, je pense, ce truc-là. mhm. Eh bien, je se je ressens même comme si, à ce moment-là, ça va être douloureux. Mais D'accord, bon, je ne sais pas. très bien. Blessure au niveau du ventre, oui, je l'ai noté. Ensuite, Nathalie, décrit l'apparence physique du ou des créateurs du Bitcoin. Physique sur la planète, 2 hommes, comme des hommes, humains, Mhm, heu, oui, mais qui ne sont, en tout cas, il y en a un des 2 qui n'est pas humain. Il y en a un des 2 qui n'est pas humain. Je reconnais, une trace de reptiloïde, oui. oui, et lui, on va dire, c'est un peu comme, «le meneur» entre guillemets. D'accord. C'est l'américain ou l'australien? L'américain et Donc l'américain. l'australien. L'australien, il est humain en grande partie. Mhm, Lui, il est un peu comme «l'homme de l'ombre» entre guillemets. Il a été mis un peu comme, au second plan, on va dire, alors qu'il a eu de très bonnes idées. oui. Donc il est humain, Il pas est totalement oui, humain, oui, tu disais? Hmm. oui, il n'est pas totalement humain ce monsieur. Il est hybride, Oui, hybride. mo- moitié humain et moitié quoi, C'est pas l'autre partie? moitié, il est quand même au moins 80 et des pourcents humain Oui, et l'autre moitié, il y a du reptiloïde dedans. comme l'américain Ah, en pas partie. l'autre moitié, c'est pas moitié 50-50, hein. C'est Oui. plutôt 80 ADN humain Mhm, et un peu plus que 83 et mhm. j'ai le reste, 7%, oui. oui, Reptiloïde. oui. Oui, très bien. Je continue. Donc, question numéro 5. Amont 3 analyse et décode l'ADN éthérique du créateur de crypto-monnaies en reconstituant sa forme d'origine. Un, 2, 3. Dis-moi ce que tu perçois. Tu veux le Je- je- tu décodes l'ADN éthérique, cette fois, du ah oui, créateur de crypto-monnaies en reconstituant sa forme d'origine. ouais, bah, je l'ai, bah, depuis le départ un peu, hein. Oui. C'est un, reptiloïde. Il fait plus ou moins 2,50 m. Il a la peau verte, ouais, verte. Oui. Il a comme si c'était comme des écailles sur lui. Mhm. Il a comme des
pics ou je sais pas, enfin des excroissances comme ça sur Ouais. l'arrière de son crâne et qui descend le long de son dos. Ouais. Et en Mhm. fait, il a une queue. Il a une queue, on dirait, ça ressemble un peu comme un dinosaure, Oui. comme ça. Et il a des pattes. Il a des courtes. En fait, il est grand et massif, mais on dirait il a des gros pieds comme ça, Mhm. avec, avec des gros doigts de pied, mais c'est pas, il en a pas 5 comme les humains. C'est, c'est, c'est mal défini, tu vois. Oui. Euh, et ses yeux sont jaunes avec une pupille. En fait, c'est pas une pupille comme nous. C'est comme le crocodile. Tu vois, il a une pupille. Enfin, je sais pas. Crocodile, je sais pas Je quoi. vois. Mais ils Ouais. ont comme une pupille allongée, en fait, de haut en bas. Mhm. Oui, oui. Et, Tu vois. Oui. et voilà. Très bien. Quel est son nom? Mais écoute, j'entends Raptor. Oui. Il a une tête en plus à s'appeler comme ça. Oui. Donc Raptor. Très bien. Ensuite, que perçois-tu par rapport au nom et prénom Satoshi Nakamoto? C'est la personne au-dessus d'eux. C'est-à-dire? Ouais, mais en fait, je voyais les deux hommes là, et que tu me parles de cet homme-là, on dirait que c'est lui la tête pensante de tout ça, D'accord. de ce système en fait. J'entends que c'est comme le créateur de ce système. Très bien. Créateur de ce Et système. ouais, ouais, Mhm. ouais, ouais, ouais. Ce système, j'entends système d'hybridation de monnaie et de fictif. Mhm. J'entends le mot fictif. C'est fictif, oui. Ouais. Très bien. Donc, créateur de ce système d'hybridation de monnaie fictif. Ouais. Très bien. Tu vois autre chose ou on passe à la question 8? Non, c'est quelqu'un de très vide à l'intérieur, ce Sakoshi, je sais pas quoi. Satoshi Nakamoto. Ouais. Il est Donc, quelqu'un. comme une résonance à l'intérieur. On dirait qu'il n'y a pas Mhm. d'intérieur. Ça résonne. Mhm. Très bien. Ensuite, question numéro 8, Nathalie. À mon 3, toujours. Va au moment où naît l'idée de monnaie électronique liée aux crypto-monnaies et décris tout ce que tu captes. Un, 2, 3. C'est déjà dans les années 68. J'entends qu'il y Oui. a comme une les premières idées qui sont déjà décidées comme des genres de vote. Et, et c'est en train de passer déjà à des hauts niveaux de nos États, de nos gouvernements. Et ils Mhm. savent que déjà à partir du moment où il y aura les cartes bancaires qui seront souvent utilisées et autres, ça va aller beaucoup plus vite, ça va accélérer la machine, comme ils disent. Mhm. Là est le but, c'est que euh, c'est que tout le monde rentre dans le système, d'une Oui. façon ou d'une autre. Très bien. Et je ne me souviens plus du reste de la question. C'était l'idée. Alors, comment. Alors, va au moment où naît Oui, l'idée de oui, monnaie électronique le lait, oui. liée aux crypto-monnaies. Donc, tu Je m'as les ai à parlé des table. années 60. Vas-y, dis-moi. Oui, oui, ils sont dans les années 68. Ils vont vers les Ouais. années 69. Et là, je les vois à table, en fait, déjà en train de, comme décider déjà de ça, de, Mhm.
d'où ça va être instauré, où ça va partir exactement. Et Oui, tout est déjà prévu. Tout, oui, tout est déjà prévu. Tu d'accord. vois, comme des fois on dit, ils ont un coup d'avance bien là-dessus. Oui. Ils savent déjà. Comme aujourd'hui, on parle de quelque chose, eux ont déjà comme un coup d'avance déjà. Mhm. Très bien. Autre chose? Non, Très bien. Quel est le but de cette invention? la maîtrise et la Maîtrise, oui. manipulation. Mhm. Je maîtrise, manipulation et oasis illusoire. Illusion, Illusion, oui. oui. Parce que de toute façon, les inventeurs de tout cela savent déjà que même l'argent, quand on le voit en physique, n'existe Mhm. pas dans un sens. Donc Oui, là, ce ne sera plus quelque chose de matériel. Ils nous font comme passer vers un système illusoire, encore plus dans l'illusion. d'accord. Tu ne le touches pas, mais tu penses le voir, on te projette quelque chose. On dirait même c'est quelque chose de complètement c'est pas on dirait, c'est complètement faux. Il y a toute une base, il y a pas de base en fait, il y a on dirait du vent, Mhm. c'est Oui, c'est en flottement, c'est pas quelque chose de je sais pas, on dirait des projections. C'est très bizarre ce monde, hein. Très froid aussi. d'accord. C'est je sais pas. Très bien. Donc je continue. On est déjà à la question 10. Que perçois-tu ou visualises-tu concernant le mouvement? Alors, cypherpunk. Je peux t'épeler si tu veux. Cypher, cypher, punk, comme un punk. Punk. OK. Alors, que perçois-tu, visualises-tu concernant ce mouvement? C'est un groupe de personnes qui a créé ce comment je peux mettre un nom là-dessus? Comment on peut appeler ça? C'est-à-dire le groupe, un groupement de membres? Oui, 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 voilà. Donc, comme une loge, de personnes. Oui, Tu comprends? oui, oui, tout à fait. Un groupe qui Ah appartient. ouais et un club fermé, tu vois? Oui, Et oui. mais j'entends, en tout cas des personnages qui font partie de ce groupe très restreint. J'entends comme du ricanement et mensonges, en fait, en arrière-plan, ça ne sert à rien que je les écoute parler, enfin, pas que ça ne sert à rien, mais je peux écouter leur ricanement ou leurs paroles, mais derrière, j'ai le mensonge d'État qui, qui est chuchoté, tu vois? Et Mhm. qui n'amènera pas à bien l'humanité, en tout cas, ils essayent d'éloigner Oui. au maximum l'humanité de leur être profond, de leur essence profonde. C'est Mhm. des projections, n'existent Oui. pas, même eux n'existent pas. Ce sont des projections. C'est très Les, spécial. les Oui, ouais, cypherpunk, tu parles des cypherpunk. C'est ouais, une projection. oui. D'accord. C'est Oui. très c'est ça que c'est très froid, je sais pas comment t'expliquer ça, mais tu Mm. vois des images, tu veux capter quelque chose, ça disparaît. Oui.
et c'est là que je vois, si je remonte, je Oui, fiche d'image, je remonte, c'est comme des projections. Ça n'existe pas. d'accord. Donc ce mouvement n'existe pas, ces gens n'existent pas. En fait, ils n'existent pas en gens, en personne physique. Mmh. Ce sont des projections avec, tout un plan élaboré tout autour, quoi. D'accord. Avec tout un Mais plan, ouais. même les gens, tu vas le croiser dans la rue, enfin, tu vas les voir en photo, et cetera, mais c'est pas des vrais gens, je sais pas comment te dire moi. Moi, je vois ça Oui, comme des faux gens, des projections, des projections. ouais, des projections. Une belle illusion quoi, voilà. D'accord. Tu sais par qui? Qui projette? Je vois que ça part d'un vaisseau, une sorte de Mmh. vaisseau. Je n'ai même jamais vu cette Oui, forme. On dirait une forme de nuage. C'est pas la couleur d'un nuage, hein. Je vois que oui, oui, c'est de la forme. c'est du vaisseau, mais comme, oui, comme il y a des courbes comme un nuage sur le dessus D'accord. et Et si tu scannes à l'intérieur, tu vois des entités? Quel type d'entité? eh bien, figure-toi qu'il y en a pas tant que ça, c'est pas bondé comme dans d'autres. Ils Mmh. sont 4 ou 5. Mmh. IA. D'accord, très bien. 4 ou 5 intelligences artificielles. C'est comme des robots. C'est des disquettes, des je sais pas si, genre disquettes. Oui, Ce sont des programmes, mais programmes intelligents. très bien. Tu vois autre chose, Nathalie? Un Avant de passer un insectoïde qui s'occupe de la maintenance, on va dire. insectoïde et donc il Un y a seul, il y en 4, a un. un seul Ouais, insectoïde et les autres, c'est des robots, on va dire ouais, ça comme ça. oui. Très, très bien. Il y en a beaucoup plus que 4, hein. C'est parce que tous ne sont pas allumés. Ouais, très bien. On ira voir ça, cette partie-là. Ensuite, on va continuer parce qu'il y a pas mal de questions, du coup. Donc, que perçois-tu ou visualises-tu concernant la société de technologie blockchain, appelée également Blockstream? Je vois quelque chose, ça signifie le changement de cap de l'humanité. Mais Oui. c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Il y aura toujours profit là-dedans. Mhm. Il y aura toujours profit dans ce sont des systèmes bien rodés, beaucoup plus à la pointe, et beaucoup plus subtils et subtils et vicieux, j'entends, afin de ce sera beaucoup plus facile de faire soumettre, des populations à ça. Donc du coup, beaucoup plus esclaves de ce genre de système. Beaucoup Oui, plus, manipulés, d'accord. manipulables, Mhm. pour en ce qui concerne, une partie de l'humanité, hein, Mhm. avec ce système installé.
malgré des idées fort optimistes ou fort parfois, enfin, je vois et je ressens un vacillement dans les consciences terrestres. Oui, C'est ça que je te dis, c'est pas blanc, c'est pas noir. C'est oui. en perpétuelle fluctuation. Mhm, Parce que oui, non, ça apporte de quoi de bon, quoi de mauvais. Et en fait, oui et non. Oui et non. Pourquoi pas tenter? Mais mhm. c'est à voir, à tester grandeur nature. C'est en réalisation, cours de réalisation. Réalisation. Oui, d'accord. Parfait. Ensuite, Nathalie. Un certain Al Finet, décédé en 2014, a été le premier à recevoir une transaction BTC envoyée par Satoshi Nakamoto. Analyse et décode l'ADN éthérique de Finet, reconstruisant sa forme originale. Alors la question est longue, si tu veux, je te la répète. Non. Alors, j'ai perçu comme une info qui Oui, passait par un satellite. oui. Et en fait, ça n'a rien à voir avec de l'argent. Mais vraiment rien à voir, hein. Mhm. On dirait des codes. On dirait des Oui, codes. Alors tu vas me dire, le crypto-monnaie, c'est des codes, oui. mais c'est pas des codes pour de l'argent. Parce que l'argent, j'ai envie de te dire même qu'à l'heure actuelle où je t'en parle, hein, n'existe déjà plus depuis longtemps. Mhm. C'est des codes de quoi? Des codes, j'entends des codes d'ouverture de porte, des codes quantiques, heu, j'entends des séries de chiffres, hem, Oui, des clés. Ce sont des clés, des codes clés. oui. Voilà, voilà ce que c'est et depuis le début, ceux-là, ils le savent, hein. Mhm. Les codes clés. Mmh. Donc il a la transaction BTC envoyée par Satoshi Nakamoto, ce sont des Oui, codes. oui, oui, C'est oui. ça, hein, Oui, ce sont des clés, des codes c'est clés. des codes clés. Ça n'a rien D'accord. à voir avec de l'argent. Ouais. Maintenant, Contrairement à ce qu'on veut oui. apparemment faire croire à la population. Je sais pas. Donc, donc la Ça première cache quelque transaction, chose là. on va dire cette transaction, d'accord, c'est des codes, oui. Ça cache bien sûr quelque chose, effectivement. Là, la question analyse et décode l'ADN éthérique de Finet, pardon, et reconstruit sa forme originale. Et on y revoit tout à l'heure pour les codes. C'est un compatriote hybride de projection de Sakamoto là. C'est un compatriote. Oui, hybride de projection. Ouais, bon attends, je vais Ouais. parler français. Heu, Oui, c'est une projection provenant de la même carte mère. Voilà, c'est compris. C'est une projection provenant de la même carte mère que Sakamoto. d'accord. Tu comprends? Oui, oui, oui. Comme Sakamoto tout à l'heure, on le disait, qu'il n'existait pas en fait en réalité. C'est comme ce sont des projections. Quelque part dans notre esprit, quand on le voit avec nos yeux ou autre, il existe pour nous
mais il n'existe pas. Je sais pas comment te dire. C'est pas un vrai personnage, c'est tout. Comme un hologramme, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Ce sont des projections holographiques. Mhm. Très bien. On ira voir à quel niveau il se situe par rapport à Sakamoto. Sakamoto. Satoshi Nakamoto. Ensuite, question 13. Quelle est la relation entre Finet et Nakamoto? Électronique, j'entends. Leur D'accord. relation. C'est une solution, c'est une résolution de calcul, ces deux-là. Oui. C'est une résonance. On appelle ça. Une Mhm. résonance. Oui. Rien d'autre. C'est une résonance. D'accord, Ouais. très bien. Alors, j'avais toujours la même question. Ce- Je t'ai posé la question, quelle est la relation entre Finet et Nakamoto? Je te la formule d'une autre façon pour voir s'il y a un changement dans ta réponse. Ou quelle est la relation entre Finet et le groupe nommé Nakamoto? Identique. C'est-à-dire, c'est électrique. C'est calculé, Mhm. c'est c'est un calcul de carte mère. Calcul de carte mère. Mhm. D'accord. Elle est où cette carte mère, Nathalie? Sur le vaisseau. Très bien. Ensuite, Finet est décédé en 2014 Mhm. à l'âge de 58 ans, consumé par la SLA. Alors la SLA, tu connais, la SLA? Non. En fait, SLA, c'est plutôt connu sous le nom de la maladie de Charcot, ou maladie de Lou. Je pense que tu connais Lou Gehrig. Un peu, mais Maladie de Charcot, tu sais. Charcot, oui, je vois, oui, oui. Voilà. Et a décidé que son corps devait être congelé à sa mort. Pourquoi a-t-il décidé de s'offrir pour la cryoconservation humaine? Hmm. Pour pouvoir se retrouver plus tard, physiquement. C'est un test Mhm, sur la planète Terre, pour voir s'il peut réintégrer cette armature. mhm. C'est tout. Très bien. Ensuite, question 15. Quelle est la relation entre le système dans lequel nous vivons et le monde des crypto-monnaies? Nous, on est dans le vieux système, dans le vieux Oui, système qui s'essouffle. Mais quelle est la relation? entre hier et les cryptos. Ouais. Ouais. Nous participons d'une certaine manière à cette co-création de crypto-monnaies. Malgré que nous ne la voyons pas, nous Mhm, arrivons à la «densifier» entre guillemets, à faire mhm, en sorte que ça tienne dans le temps et voilà, mhm. voilà. Très bien. Excuse-moi, Donc, mais des fois, je rentre dans des soit dans des phases un peu plus profondes et voilà. normal, non, 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 j'ai bien compris. Par contre, là, on ne te voit plus à l'image, par contre. Voilà, ça va. Là, je te vois. Ensuite, question numéro 16. Mmh. Existe-t-il une relation entre la crypto-monnaie et la National Security Agency, le NSA, des États-Unis, ou une autre opération de renseignement gouvernemental? Oui, pas seulement, partiellement. Partiellement, Très bien. partiellement et il n'y a pas que la NSA. Il y a d'autres, services un peu plus secrets, heu, Oui.
Mais en fait, c'est Lesquels? des services secrets, mais qui sont pas forcément localisés à un seul pays, qui Oui, dirigent un peu plusieurs pays différents. oui, C'est comme la face cachée des services secrets, entre guillemets. Ça reste d'accord. quelque chose d'uniforme sur la Terre. Très bien. La face cachée. D'accord. Ouais, et en fait, ça relie, au vaisseau, artificiel. Très bien. Ensuite, question 17. Je pense que tu y as un petit peu répondu, mais peut-être que tu auras d'autres informations. Existe-t-il une relation entre le NSA des États-Unis ou un autre organisme gouvernemental? Oui, non ou partiellement? Les relations sont tendues pour le moment, mais il y a eu une coordination Oui, entre, une coopération? oui, coopération, oui, Oui, coordination, coopération entre, la NSA, d'accord. mais qui écoutait les mêmes informations que le russe ou que l'européen ou que tu Mhm, comprends? mhm. Ce qui concerne le changement radical d'économie, sur la planète Terre. Changement, vas-y. Si tu Oui. as d'autres informations, si tu peux détailler un peu plus. En fait, quand je parle de changement radical, Oui. c'est, comme c'est, on va dire, une seule et même, élite, enfin super élite, on ne les connaît pas, on ne les voit pas d'ailleurs. Mhm. Eh bien, ça eux veulent qu'au moins sur 90 de la planète Terre, il y ait cette uniformisation, ça se dit? Oui, uniformisation. Uniformisation, hem, électrifiée donc enfin, mise sous forme, pas électrique mais sous forme, électronique, voilà. Oui. Voilà, ça c'est le but ultime pour, maintenir bien une très, très grosse partie de la population comme s'ils nous tenaient en main et ils font ce qu'ils veulent de ça. Mhm. D'accord. Et ça marche, hein. Ça se faufile depuis des années, des années, des années. On paye tout par Oui. téléphone maintenant, par QR code, par ci, par là. C'est ça, Ouais. Mhm. Très bien. on est sur la pente, glissante de changement, quoi. Changement radical, c'est ce que tu as Oui. cité. Mmh. Très, très bien. Donc, on poursuit. Si oui, bah, tu as répondu, hein, partiellement. Quel type de relation perçois-tu? Bien oui, donc Tu l'as des dit. oui, bah oui, j'ai répondu, Cha- Avec NSA, une partie de l'élite. oui, mais en fait, au-dessus d'eux, ils ont, quand même la même information, c'est-à-dire, la même décision qu'ils doivent Mhm. à leur sauce sur leur continent, avec leur population, essayer de faire prendre. D'accord. Pour qu'il y ait comme, une uniformisation, hein, je te dis, Mhm. de ce système. Très bien. Voilà. Nathalie. Donc, on arrive à la dernière question de protocole. Alors là, ça va être très simple, hein. Dans le futur cycle, l'inventeur de la crypto-monnaie Bitcoin est-il disponible pour activer la canalisation via la communication télépathique? Oui, on pourrait discuter avec lui, mais c'est une machine. Oui. Mmh. Donc, tu dis oui. Mais oui, il connaît la télépathie, oui.
Mmh. Il connaît. Oui, c'est possible. Donc D'une toi, tu certaine dis que c'est façon. possible. Oui. Ça sera dans un prochain cycle. Très bien. Oui. C'est très froid, hein, mais oui. Oui, très bien. Tu vois autre chose avant de passer à la partie libre? Non, non. Non? Je Par suis rapport restée à un ça? peu Non? bloquée sur le froid, tu vois, Oui, oui, oui. de cette machine. C'est Ouais, c'est pas plaisant déconnecte-toi pour de nous, en tout. fait, Bah, pas justement, toi, tu non, pas moi, moi, c'est pas là la question. C'est juste que je oui, regarde, si je regarde un peu sur un futur, oui, mais les interactions avec ça, ça va nous refroidir, quoi, le cœur. d'accord. Ah bon. Très bien. Ça, c'est sur la ligne de temps, si on continue comme ça, sur cette ligne de temps, Il y en a plusieurs, ça dépend. comme tu l'as dit. Ouais, Ça tout peut à être fait. pire, ça peut être mieux. C'est On verra. Mmh. Très bien. Donc, on va commencer, on va approfondir ce que tu m'as dit, Mmh. donner comme réponse. Alors, du coup, je reviens à la question 1, parce qu'il y avait pas mal de choses que tu as vues. Heu, donc là, tu as vu des reptiloïdes. Mmh. Donc tu te connectes à cette, 1re question. C'était les informations présentes dans le champ morphogénétique de l'Éther sur les cryptomonnaies. Donc tu as vu évidemment des personnages importants de l'économie. Oui, Tu y es? oui, Est-ce que tu en connais quelques-uns? non, Tu ne les connais pas ces personnes? Ils sont pas absolument. connus, je veux dire. Non, non, non. D'accord. Enfin, je connais pas tout le monde non plus, donc Mmh. mais pour moi, non. D'accord. Donc ces personnes-là, au-dessus de ces personnes, il y a des reptiloïdes. Oui, C'est ce que tu as vu? Alors ils se situent où exactement? les reptiloïdes, Ils sont où? 4e dimension et 5e. 4e et 5e dimension. Oui, mais Oui. beaucoup dans la 4e. D'accord, donc c'est eux qui sont aux manettes? Non, Quel est leur ils avantage? sont en quelque sorte comme si c'était les directeurs de projet, on va dire ainsi, hein, Oui, et au-dessus directeur, oui. d'eux, il y a des intelligences artificielles. Donc il y a l'IA au-dessus des reptiloïdes, on est d'accord. Oui, Et juste en dessous des reptiloïdes, il y a qui? des autres reptiliens. D'accord. Qui sont, évidemment, les esclaves, quoi, on va dire. Bah, ouais, c'est un peu une sorte de hiérarchie. C'est ça, très bien. Parce que moi, là, la question, tu m'as parlé également dans cette partie-là de tentacules rouges, Oui, oui, je les ai. artifici donc ils Mmh. sont connectés à qui? À la Terre. Ils sont connectés pas à la Terre, hein, en elle-même. Ils sont Oui, connectés, comment je vais te dire? Aux croyances aux croyances, sur la cryptomonnaie qui véhicule sur la Terre et aux énergies qui sont envoyées pour cela. Ils absorbent tout ça. d'accord. Les tentacules sont connectés à la Terre et les tentacules sont connectés où, vus d'en haut? Ça va de bas jusque où? Si tu suis les tentacules, tu regardes, tu montes et tu me Elles dis. montent, jusqu'à un vaisseau. Le même vaisseau que tu as vu tout à l'heure? Non, non. On dirait que c'est comme un, tu vois, tu envoies un sous-marin. Ah non, non. Bah si, je sais pas comment appeler ça. D'un gros, bateau, tu envoies un petit, éclaireur. Oui, Et bah, voilà, c'est ça. Même si là, c'est pas petit. d'accord. Et donc tu as parlé d'artificiel. Oui. Donc pourquoi?
Pourquoi artificiel? Tu as Parce que dit. Oui? l'énergie qui est reliée à ça, ce n'est qu'artifice et vent, illusion. Donc c'est Mmh. basé là-dessus et créé de ça. Oui. Voilà. Ouais. Excuse-moi, hein, Nathalie, j'essaie de comprendre. Donc ces tentacules rouges, Oui. s donc sont connectés à la Terre Terre, mais c'est pas la direct Terre en elle-même, hein. C'est oui, plutôt oui, toute à l'énergie l'énergie liée à la l'éner crypto-monnaie, qui est quelque oui. chose d'illusoire, on va dire. Mmh. D'accord et tu vois, beaucoup de tentacules au niveau de la Bah, Terre? c'est des grosses, on les voit quoi, hein, ce sont des grosses, des gros tubes, qui, absorbent cette énergie particulière, hein. Oui, Voilà. d'accord et ça arrive, dans ce vaisseau que tu disais et une fois que l'information arrive au vaisseau, qu'est-ce qui se passe? C'est stocké. C'est comme, des espaces de stockage. Mmh. Voilà, c'est stocké. Il y a un but derrière. De transformer l'énergie, Mmh. voilà. En positif, en négatif? Mmh. Dépend de quel point de vue Mmh. tu peux observer cela. D'accord. Mais c'est pour l'évolution apparemment. Tu parles de transhumanisme? L'évolution «forcée» entre guillemets. Oui, oui, il y a une, relation, également avec, il y a une résonance également avec ça, mais pas que. Mmh. Oui, très bien. Ensuite, au niveau des symboles, Nathalie, Mmh. et donc tu as vu plusieurs choses. Évidemment, les euros, les dollars, les yens au-dessus. Il y avait une pyramide, bien Mmh. évidemment, avec l'œil et au-dessus encore, tu as vu une pépite d'or et Oui. un coucher de soleil. Mmh. Alors, Ouais. connecte-toi à cette pépite d'or. Dis-moi ce que tu perçois. Toujours évidemment, avec ta protection, bien sûr. Ouais. Elle dégage beaucoup de lumière, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Non, il y a de la lumière qui se reflète dessus. Ah, c'est plutôt de la lumière qui se Ouais, reflète, oui. ouais, ouais, Elle vient d'où cette lumière? de l'extérieur et je vois ça maintenant, quand j'ai dit de l'extérieur, comme si c'était un caillou noir et non plus une pépite d'or, tu vois? C'est plus du tout donc la pépite du coup. Mmh. Un D'accord, caillou noir. oui. En quelle matière? Est-ce que tu peux le voir, le percevoir si tu le touches? C'est Oui, comme une porte, interstellaire, intergalactique. oui. Je sais pas, c'est comme une porte de communication avec, un monde plus évolué que le nôtre. D'accord Évolué, et tout est relatif, hein. mmh. D'accord. Qui a été installée par qui cette porte? Des humains transhumanisés. Mmh. Voilà, par Très bien et le coucher de soleil, est-ce qu'il a un rapport quelconque? Est-ce que qu'est-ce qu'il apporte de plus à c'est un ce caillou? symbole. C'est un symbole pour expliquer que le soleil se couche, heu, il se couche quoi. D'accord, Heu, Probablement pour montrer qu'on rentre peut-être dans une phase un peu plus sombre, mais pour ensuite que le soleil se lève, mais avec un nouveau monde, tu vois? C'est j'entends ça comme ça, si je dois d'accord. traduire cette, symbolique. Mmh. Oui, Voilà. oui et maintenant au niveau des empreintes de doigts, Oui. connecte-toi justement à l'empreinte que tu as vue tout à l'heure et dis-moi ce que tu Identité personnalisée, ça c'était une parmi tant d'autres, parmi des milliards.
mais c'est Mhm. juste identité personnalisée. Quel lien avec la crypto-monnaie? Avec le Bitcoin, par exemple? On est nous-mêmes de la marchandise. Mhm. Voilà. Très bien. Ensuite, qui a inventé la crypto-monnaie appelée Bitcoin? Alors, tu m'as cité deux personnes. Alors, si on refait notre pyramide, tu as vu deux personnes, donc un Américain et un Australien. Connecte-toi à ces deux personnes quand tu es... Je les ai. Très bien. Donc, tu m'as dit, il y avait un Américain et un Australien. Mhm. Juste au-dessus, tu as vu donc également bon, qu'ils étaient hybrides, bien sûr, hein. Mhm. Ouais. Bon, plus, on va dire plus humains qu'hybrides. C'est Pour ça? l'Australien, oui. Pour l'Australien, oui, tout à fait. Est-ce que tu vois également, parce que tu as vu également un insectoïde tout à l'heure. Ah oui, non, lui, c'était, il s'occupe de la maintenance du vaisseau, il est tout seul d'ailleurs. D'accord, ça n'a rien à voir. Non. Très bien. Moi, ce qui m'intéresse, donc, il y a ces deux personnages, et au-dessus de ces deux personnages, tu vois qui? Le chinois, là, enfin, la projection, là. Enfin, Oui, je dis chinois, mais surtout, mais il est ni chinois, il est japonais ou je sais pas quoi. oui. Euh, Tu vois Sakamoto, oui, mais c'est une projection. Nakamoto, j'y arriverai, hein. Nakamoto, je sais pas Nak- quoi, ouais. Je sais pas, Nakamoto, ouais. Nakamoto, et tu vois Finet Hmm, au-dessus? pas vraiment dans le même axe, mais il est dans. Si on regarde, on a ces deux personnes-là qui font partie, on Mais va dire. Fine, c'est plutôt Nakamoto, le premier, hein. Ah oui, Fine, d'accord. il est un peu décalé, un peu décalé. Donc c'est Nakamoto en termes de Tête puissance, pensante, on va dire. d'importance. Ouais. D'accord. Et au-dessus de Nakamoto, Rien. Les entités, les IA. l'intelligence artificielle. Oui, Donc le fameux vaisseau que tu as vu. oui. À l'intérieur, les quatre, les trois, on va dire plutôt. Mais en fait, il y en a beaucoup plus que ça. C'est juste que il y en a Oui. quelques-uns d'activés et voilà, les autres sont en recherche. Je sais pas comment ça se passe, moi, mais Regarde comment que ça se passe avec. Que font ces robots? c'est pas des bêtes robots. C'est-à-dire? Nous, on dit robots, mais c'est vraiment des intelligences supérieures. Très bien. Qui est encore au-dessus? Qui est aux commandes réellement? Va à la source. C'est eux. C'est une programmation qui est mise à exécution, tout simplement. Donc l'IA. L'IA Ouais. est Ils en sont action. largement, ils sont Mhm, largement avancés que pour qu'on n'y voit que du feu. mhm. Très très bien. Tu as dit Eux également, prônent oui, l'évolution. Ils disent que c'est l'évolution. leur évolution. Non, la nôtre, ils disent aussi. Ah ouais, d'accord. Eux viennent Euh, tester, ils voient comment ça prend hein, dans le terreau. Voilà, tout. mhm, très bien. Tu as cité quelque chose qui m'a interpellé, la blessure au niveau du ventre. Est-ce que tu peux approfondir cette partie-là? C'est connecté bien sûr au Bitcoin. Oui, c'est dans le. En fait, ça va baisser dans l'être profond bah, de ces gens qui. Parce que je vois qu'il y a des gens qui ont tout misé là-dedans. Mhm, Et bah, quand on va leur voler, hein, voilà, c'est le mot, voler. oui. On va leur voler tout ça, ben, Donc ils ont il la y aura peur au du ventre. ils savent pas non, là, non, hein, il y en a, ils se disent: «Bah, non, regarde, tout va bien». Mais attends quand Ouais, ça va arriver. d'accord. Il y a comme Mhm, une blessure,
au niveau de leur ventre. On leur a volé leur bébé, tu vois? Comme si on te vole ton bébé. Oui. Ben pour certains, c'est le ressenti qu'ils vont avoir, quoi. On leur a arraché leur bébé, quoi. Et disparu, hein, il y a pas de trace, hein. Tu peux toujours te lever là. D'accord. Très, très bien. Ensuite, donc on parlait de Reptiloid, le créateur de la crypto-monnaie. Tu as Ouais, reconstitué le sa forme. créateur, ils sont un petit peu en dessous, hein. Mais oui, c'est oui. Tu as reconstitué sa forme d'origine et tu as vu un reptiloïde de 2,50 m Mmh. qui se prénomme Raptor. Raptor, oui. Oui. Et si tu te connectes à Raptor, donc on va pas parler avec lui, tu vas juste te connecter. Très agressif. Oui. Bulle de protection, bien sûr, un bulle, comme Mmh. d'hab. Donc très agressif, oui. Qu'est-ce que tu peux percevoir vis-à-vis de lui? Il est comme directeur de projet. Il fait en sorte que Ah, c'est le même. Hmm. d'exécuter les plans. D'accord, c'est celui que tu as vu tout à l'heure au tout début. Mais Ouais. c'est pas la tête pensante de tout, mais il fait en sorte que et ça prend. Ouais, ouais. Ensuite, Nathalie. Alors, j'ai justement par rapport à Satoshi Nakamoto, j'ai entendu dire et donc vu sur évidemment, hein, j'ai un peu investigué, il a cessé de donner signe de vie depuis fin 2010. Regarde où il est ici et maintenant. Ben, je sais pas si on peut appeler ça vivant, Bah oui, mais justement. comme c'est des machines, ça vit toujours? Je ne sais pas. Il est dans le vaisseau avec les tranquille. C'est une Oui, programmation, donc je sais pas comment dire. Moi, je vois ça sous forme de comme s'il était une petite disquette. Je sais bien que les disquettes, c'est obsolète, à l'heure où je oui, te parle, hein, mais oui. moi, je vois ça sous cette forme. Un petit, hein, tout petit, hein, Mmh. comme une carte SD, là. Oui, Ça, oui, je c'est vois. ça? Donc en Cet fait, homme-là il a n'est cet homme-là n'était qu'une projection, une programmation. Donc, comment veux-tu retrouver qu'il soit vivant ou pas? tout Il à fait. est il y a pas de d'infos, je sais pas comment t'expliquer ça, il y a pas de tu sais, de quelque chose de tranché là, comme quand tu as un désincarné ou une Mmh. personne et que tu sens qu'elle a vécu à cette période-là ou autre et que tu vois si Et là, j'ai voilà. rien, c'est Donc platonique, mmh. c'est pas un humain Donc ils ont décidé de retirer la disquette fin 2010. retirer retirer, est-ce que c'est retirer? C'est pas retirer, c'est juste on arrête de projeter, mais la disquette est toujours là en train de tourner. Mais Elle fait pourquoi ils ont partie quelque bah part de oui, l'histoire. bah Bah, ils ont justement, juste arrêté de projeter parce que d'autres, sont là, d'autres projections sont là, c'est tout. Il y a d'accord. pas de raison, ultra Mmh. particulière. Alors je t'avoue que pour rentrer dans la tête des IA, Mmh. non, j'y arrive pas. Enfin, Très bien. il y a Tout rien en fait, je sais pas comment t'expliquer, ils ont rien. Donc c'est pas la il même n'ex chose, je vois ce que tu veux dire, il n'existe pas quoi, en clair. mais ils existent, mais ils n'existent pas, je sais pas. Ils ont oui, ils ont oui, C'est pas un oui. humain, c'est pas des Ils humains, c'est non, pas non, ils ont fait une des projection. entités, ça fait partie du groupe entité, mais ils sont bizarres, ils sont froids, ils pensent rien. Mmh. Ils sont froids, ils sont platoniques, ils sont juste, intelligents. Mais il y a rien, je sais pas comment tu peux percevoir quelque chose de c'est pour moi, c'est Mmh. complexe, c'est la première fois que je me retrouve face à ça, donc Mmh. C'est oui, oui, je comprends. Par contre, son compte Bitcoin, alors continue pour atteindre une somme record, apparemment, en avril 2021. Pourquoi le compte, justement, de Satoshi Nakamoto mmh, n'a-t-il jamais été touché? Qui a la clé du compte? mais vu que c'est de l'argent qui n'existe pas, ça peut toujours tourner, Mmh. tout simplement.
Ce n'est que fiction, ce n'est qu'illusion. D'accord. L'illusion peut tourner tant qu'on laisse, le CD en route, hein. Mmh. Tu comprends? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Faut pas Peut-être. chercher, des fois, Mmh. là, c'est ce qui me vient là, hein. Non, mais oui, tout à fait, non, il y a pas de souci. Alors, par contre, tout à l'heure, on parlait également de la date, où est née, on va dire, la crypto-monnaie. Donc tu m'as cité la date, des années 68. Ah oui, oui, OK, oui, Voilà, je connecte-toi à ce moment-là, Nathalie, mmh, à la mmh. création de la monnaie électronique. Bah, c'est pas vraiment la bah, c'est le moment où ils débattent de ça, on va dire Justement, dans le monde justement, physique, ouais. Mmh. dans le monde physique, oui. Mmh. Tu connecte-toi à ce moment-là et Mmh. dis-moi ce que tu perçois. Dans quel pays nous sommes? On dirait près de la Russie, Tu dirais la Russie. Oui, dans ces pays-là. d'accord. Donc, ils sont, Frontières là, je sais pas. ouais, frontière de la Russie. Dans ce coin-là, ex-URSS, URSS, je sais pas quoi. L'Ukraine? Non. Non? D'accord, à la frontière donc. Ouais, mais côté russe et en même temps, tu vois, enfin, plus haut là, on dirait dans des endroits que sont pas forcément peuplés. D'accord. Ça se met Donc, sur papier là, on va dire, tu vois? physiquement, elles se sont réunies? Alors quand on dit physiquement, c'est complexe, hein. Mmh. C'est-à-dire? C'est, les projections se sont réunies, on peut dire, D'accord, très bien. pour faire passer le message à 2-3 autres qui, eux, vont faire passer le message, puis vont mettre ça en place. Il y a déjà de toute façon toute la programmation, les filets sont déjà tendus. D'accord. Reste juste à les activer, c'est tout. Est-ce que c'est un réseau? Est-ce que tu perçois un réseau Je vois comme informatique? un genre de filet qui est déjà de toute façon tendu, partout sur la planète Terre. Reste à l'activer. Mmh. Voilà, je vois ça sous cette forme. Qu'est-ce qu'ils attendent pour l'activer? Mais il est activé là, hein. Tu dis bon, tu m'as dit: «Il manque plus qu'à l'activer». Bah oui, et vu qu'on parle d'au début, où ils doivent mettre ça dans le monde physique. Ah oui, d'accord. Mmh. Très bien. Je te parle pas de 2021, je te parle de dans les années au début, 68 là, Tout à quand fait, ils oui. ont, discuté de ça. Mmh. Le filet était déjà tendu, ils l'ont activé par la suite. Très bien. Ensuite, on en est maintenant au cypherpunk, ce fameux mouvement. Tu te souviens? Mmh. Tu m'as dit que c'était des et même chose, des projections. Si tu te connectes à nouveau, Ouais, je vois rien d'humain là, je sais pas. tu vois? C'est vide. Il y Comme a pas de d'habitude. résonance, il y a Oui, oui, qu'est-ce que tu vois d'autre? c'est un club fermé. Vers quelle année s'est Mmh. constitué ce mouvement? Tu as une date? J'entends comme rire en arrière-plan qui dit: «Vers quelle année ça s'est constitué?» Mmh. Vous et C'est le temps, avec le temps physique sur terre. Mais en fait, c'est toujours c'est c'est plutôt ricanement c'est que tu plutôt entends. c'est plutôt, bah, c'est pas ric là c'est ouais, là c'est un peu, mais c'est vraiment pour dire, déjà, on doit mettre un temps physique, donc quelque ch le temps a été créé, n'existe Mmh. pas et bah, du coup, et c'est une programmation de Oui, projection, donc oui, et quelles sont leurs en fait, motivations? ils étaient connus, de sous autres noms, mais ça reste la même programmation de base, à des moments différents de l'histoire. Cypherpunk, Oui, c'est un système, et on fait croire donc, que c'est une
J'entends loge maçonnique, mais D'accord. ça partirait de ce genre de personnage. D'accord, d'accord. Très, très bien. Et le but de ce mouvement, quelles sont leurs motivations? Mmh. Étendre le plan. Oui. Étendre le plan, d'accord. Qu'ils ont décidé dans les années 68. Oui, mais c'était pas eux Cypherpunk, hein, mais Bien sûr que non. ça fait partie, hein, ça fait Ça fait partie. partie du plan. C'est ce que tu dis Mmh. depuis tout à l'heure. On est d'accord. Ouais, ouais. Ouais, d'accord. Très très bien. J'ai justement quelques noms et tu vas me dire s'il y a un lien. Quel lien tu vois avec la crypto-monnaie, avec ces gens-là? J'ai Adam Bach. Connecte-toi à Adam Bach et dis-moi ce que tu perçois. Je vois comme si, c'est une personne je le vois sortir de l'école, Oui. heu et se baser sur des théories, qui lui sont venues. D'ailleurs, qui lui sont venues d'ailleurs. Je il y a le jeu de mots là, mais moi-même je me suis surprise en disant ça, mais il s'est basé sur des songes, mais qui lui ont été projetés, hein, Oui. subliminalement, on va dire, Mhm. et il s'est basé là-dessus, mais tout ça, tu vois, ce sont des gens clés pour activer la fameuse, le fameux truc étendu là, donc La fameuse, la fameuse grille, ouais, la grille, voilà, la toile, fameuse la grille, grille. ouais, toile, grille, ouais, voilà, c'est ça. Mhm. Et tous ces Oui. gens-là, en fait, moi, ce garçon-là, je le vois sortir comme s'il sortait de l'école là et qu'il vient d'être diplômé, et je le vois, gratter, gratter, gratter sur du papier, faire des calculs et c'est là et faire comme des trouvailles. Donc comme s'il il était comme un petit savant, Mhm. et il a servi, en quelque sorte à activer, doucement, et à montrer la voie pour qu'on l'active, vicieusement, Pour, on va dire. pour qu'on active Dans cette l'humanité, fameuse grille. ouais, pour que l'humanité aussi participe à cette activation, tu comprends? Oui, 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 oui. Qui va pas mettre sa main tout seul, quoi. Ils Mhm. ont besoin de nous, donc D'accord, donc ils font partie, oui, forcément. ouais, lui, ça Euh, n'a été qu'un pion, c'est ce utilisé, que quoi, j'allais c'est dire. ça. Oui, oh, tout à fait, tout à fait. Ensuite, justement, l'actualité en ce moment, elle est assez dense au niveau. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Twitter, de la démission de Jacques Dorsey. Donc, il a démissionné et j'aurais voulu savoir pourquoi sa démission était-elle importante pour le Bitcoin et la blockchain. J'entends qu'il y a une liaison avec la bourse qui va Mhm. s'effondrer. Tout va s'écrouler et c'est comme ça que ça va disparaître. Il se retire pour, comme si tu te retirais de l'avant, comment on appelle ça? De l'avant-scène, pour Oui, éviter d'être trop, éclaboussé. d'accord, oui. Voilà. C'est ce que tu perçois, d'accord. Ça prédit le crash, c'est une des prédictions, il y en aura d'autres, et il y en a d'autres Mhm. actuellement, mais qui Oui, prédit le crash. Hein, quelque chose de ça, donc il se retire avant l'effondrement. ouais, ouais, des Oui, précautions, on va dire, hein. oui. Il sera quand même éclaboussé d'une façon ou d'une autre, mais Mhm. éviter d'avoir trop de d'éclaboussures, quoi. D'accord. Tu as parlé, quand je t'ai cité le blockchain, la société de technologie blockchain, on peut l'appeler aussi Blockstream. Tu as parlé de changement de cap de l'humanité. Oui, Qu'est-ce que tu perçois par rapport au à ça? niveau donc, de l'économie, au niveau C'est de la liberté.
au niveau de la liberté humaine, bien sûr. Mmh. Au niveau on va être beaucoup plus, système un peu, même si ça paraît être la délivrance pour certains, Mmh. soi-disant inéquitable, une quelque chose d'équitable, Oui, non. Ça va ça va quand même creuser de gros fossés, hein. d'accord. Autre chose? Non, Bon, très bien. Donc ouais, on faut être prudent, hein. Faut être ouais. prudent. Ensuite, Nathalie, alors une partie est plutôt pas mal importante, quand on a parlé de Alphine, tu as parlé tout à l'heure de code clé. Connecte-toi à ce code clé. Mmh. Tu as vu comme un satellite, code clé, ouverture quantique, porte. Ah, Mmh. je te dis tout ce que tu m'as dit. Et série de chiffres et la clé t'est venue. Mmh. Dis-moi ce que tu perçois par rapport à ce code clé. Connecte-toi et dis-moi tout ce que tu vois. Mhm, Code clé, il y a des calculs, des chiffres, je sais pas moi. Je comprends mhm. rien donc Oui. et ça Est-ce que permet d'ouvrir des oui. portes, comme si c'était des portes, des pour nous, c'est nouveau, mais pour Mhm. l'univers, ça a toujours existé. Voilà, c'est découverte Est-ce que d'un nouveau monde, d'une, d'une nouvelle autoroute. nouveau code de langage? Non, plutôt nouvelle autoroute, de transmission de code, et de c'est ça l'important, on dirait que c'est ça qui prime, Qui a accès à cette porte? tout le monde, enfin tout le monde sauf nous, hein, Oui, toutes les pour entités. le moment. Beh, toutes les entités, oui et non, hein. Mhm. Oui et non. Mais, les consciences plus élevées, un peu plus posées et cetera, connaissent ça depuis, je sais pas, hein, le temps n'existe pas, mais Oui, depuis des millénaires, c'est nous qui sommes à la traîne. très bien. Donc, c'est pour d'autres univers, quoi. Non, le Pas nôtre fait forcément. partie aussi, Mhm. c'est juste que nous, on est à la traîne, c'est tout. D'accord. Mais ça existe déjà sur terre, hein. Le seul Mhm. truc, c'est que c'est pas connu du public, c'est tout. Très bien. Déconnecte-toi de cette clé, ce code clé, Mmh. et maintenant tu vas te connecter à la carte mère. Tu m'as parlé beaucoup de fois de cette carte mère, à la source donc. Non, c'est pas à la source. Tu me parles de quelle carte mère? Justement, tu parlais de projection tout à l'heure, de la même carte mère. Faudrait que je réécoute, Bah justement, j'ai voulu dire quelque chose par là, hein, mais non mais justement, on va revenir, c'est justement par rapport au décès de Hal Finney. Analyse des codes l'ADN éthérique de Finney en reconstruisant sa forme originale. Et donc, tout de suite, ce qui t'est apparu, c'est ce fameux satellite et le code. Et mmh, ensuite, tu as parlé de compatriotes hybrides et oui. projection de la même carte mère. Ouais, beh, l'autre gars là, Tout à fait, je heu, me souviens. ah C'est bah, que en fait, monsieur ils sont Sat tous les 2 projetés de tout la à même fait. carte mère qui vient du vaisseau, c'est tout. Voilà. Et c'est donc justement, tu vas sur cette carte mère, Mmh. décode ce que tu vois. Mmh. Je comprends rien. Des fils, des je sais pas moi, comme quand tu vois une carte mère et Oui. certains sont actifs en phosphorescence, d'autres pas et ça peut jouer, comme un jeu de lumière. D'un côté, ça peut se s'activer et on désactive l'autre et vice je sais pas et il y a des trucs bien spécifiques là derrière. Mmh. Des Je vois. plans bien établis, mais Et cette carte mère, elle a été, installée par qui?
Bah, elle est dans le vaisseau depuis qu'ils sont entrés dans notre univers, quoi. Mhm. C'est déjà depuis toujours, je vais te dire, je sais pas moi. Le Oui, temps, il n'y a pas de temps là, donc je sais pas, je suis perdue dans ce temps-là, il n'y a pas de temps. Je d'accord, peux très pas bien. dire comme avec un humain, hein, tu vois, Oui, oui, bien tout à fait. défini, c'est assez complexe, hein. Mhm. Je vois ce que tu veux dire. La carte mère, de toute façon, une carte mère, Ça vit il y a... toujours, il n'y a pas de fin ni de date de début. Je sais pas, c'est compliqué. Mm. Maintenant, par rapport à Nakamoto, je vais te citer 4 sociétés. Si tu veux, on peut parler de cette société, entreprise. Et tu vas me dire s'il y a un lien avec Nakamoto. Samsung, Toshiba, Nakamichi et Motorola. Je vois à chaque fois comme un coup de fluo, comme quoi il y a eu une trace de Nakamoto. Donc je vois ça sous cette forme, mais à un moment, Juste un, il y a eu une juste un trace. coup de... Juste une trace. Comme si c'était, tu vois, je vois à chaque fois que tu disais le nom, j'avais comme je dirais un coup de fluo, quoi. Pour montrer oui, il y a eu un passage là, il y a eu un passage là, il y a eu un passage. Il y a participé d'une certaine manière, mais Mhm. ce n'est pas lui du tout le Oui, oui, oui. dirigeant ou je sais pas, le créateur de ces marques-là. Oui. Ensuite, Quelque part, en tout cas, il y a un coup de fluo dans ces sociétés-là, donc oui, d'une façon ou d'une autre, il y a laissé sa trace, comme on dit. j'ai bien compris. Très, très bien. J'ai encore 2 petites questions, Nathalie. Mhm. La monnaie numérique, alors, porte le même nom, alors ne rigole pas, qui porte le même nom que le variant actuel. Ah, je te le cite pas, tu dois le connaître. A vu Omicron. sa, a vu sa valeur décuplée en 2 jours. Mhm. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? C'est du calcul, c'est déjà fait, ils savent déjà à l'avance. Ils Pourquoi savent que les partir? gens, ils savent que les gens vont réagir au nom. Et d'ailleurs, Mhm. tu sais que dans les informations, eh bien, il y a des messages cassés, pardon, des messages cachés par rapport à la bourse. Ceux qui savent écouter et lire entre les lignes, ils sont informés H24 de ce qui se passe à la bourse. D'accord, C'est comme un cheval de Troie, Omicron. c'est ça. Et tu Dans le vois, système boursier, hein. donc cheval de Troie, tu dirais, dans le système boursier. Mhm, actuel. C'est comme on arrive dans une zone tampon, là, avant d'être projeté pour certains contre le mur et pour d'autres directement dans une sorte de nouvelle matrice qui nous attend. Économique, hein, je parle. Tout à fait. Oui, on est toujours dans la monnaie, dans l'économie, effectivement. Ouais, Quelque chose de très surveillé. très très bien. Oui, c'est pas très très bien pour nous, mais pour l'humanité. Mais bon, peu importe. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal pour finir? Où est la Tout à limite fait. de l'évolution? Ce sont toutes, tu vois, tout Mhm. le monde jauge ça et accepte ces questions d'une façon allez, écoute ces questions d'une façon différente et le Très bien, très. le mal, c'est une question. Tout à fait. Tout à fait, Nathalie. Et dernière petite question. Quel lien perçois-tu entre Elon Musk et le Bitcoin? Aucun. Il y a eu un passage et Elon Musk, c'était comme une façade Mhm. pour autre chose. Par contre, il en a à lui, on va dire, entre guillemets à lui, parce que ça n'existe Ouais. pas. Oui. Euh, et on fait croire aux gens qu'il est rempli de ça, de cette monnaie, et que Mhm. c'est ça qui lui permet des extravagances. Mais
Il voit perçois que pas. du vent, vu que lui est déjà comme une sorte de humain modifié. Très bien. Il est modifié, oui. Il est téléguidé, quoi. Mhm. Voilà. Bah, écoute, Nathalie, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on a fait le tour de tout. Si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas avant le retour. S'il y a quelque chose d'autre information qui te vient là à l'instant T, Non, te ça peut vienne. paraître lourd comme info. Ça Mhm. peut paraître parfois très décevant ou pas. Mais faut pas oublier, c'est que pour nous humains, euh, tout est dans notre capacité à encaisser le changement. Mhm. Donc ça porte à réflexion à chacun en fait. Comment va-t-on être capable d'encaisser ça? De quelle manière? Mieux on encaisse. Il n'y a pas une façon bien spécifique de le faire. C'est propre à chacun. Mhm. Voilà, tout simplement. Encore une fois, être à l'écoute de son soi intérieur. Parfait. Faire confiance à son instinct et ses tripes. Voilà. Bah, écoute, Nathalie, merci pour le message. Si tu es prête pour Oui. le retour, voilà, c'est parfait. Donc, tu te déconnectes maintenant de tout et de tous, de tout ce que tu as vu, entendu, perçu. Et surtout, tu te déconnectes en refermant bien derrière toi tous les espaces-temps que tu as ouverts. Tout, sans exception. Et si tu es prête, tu me le dis. Mhm. Très bien. Donc, tu commences par prendre une profonde aspiration et tu relâches. Tu prends un instant pour toi. Imprègne-toi de pensées positives et tu en profites pleinement. Et dans un instant, je vais compter, Nathalie, de 1 à 3. Et à 3, tu reviendras complètement ancré et parfaitement ici et maintenant. 1. Tu sens déjà ton corps physique, Nathalie, qui récupère ses pleins pouvoirs, qui récupère son énergie. Tu réactives l'énergie, justement, la vitalité, l'insouciance dans chacune de tes cellules. 2. De plus en plus réveillé, tu commences à bouger ton corps, tes mains, tes pieds. Tu sens l'énergie circuler à l'intérieur de tout ton corps, de tous tes muscles. Tu as beaucoup plus d'énergie qu'avant, encore plus de vitalité. Tu en profites bien sûr pour moduler tes fréquences. Et quand tu es prête, à 3, tu pourras ouvrir les yeux te sentant complètement de retour parmi nous et merveilleusement bien. Avec toi. Bon, en tout cas, comme d'habitude, Nathalie, c'était une belle enquête. Merci à toi. Donc, merci plutôt à toi. Et puis, je te dis à la semaine prochaine, comme d'habitude. À bientôt. Salut. À bientôt. Salut. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza
e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo.
Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza
un essere in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione,
e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.